Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. L'objectif est de vous montrer comment poster des publicités sur des réseaux sociaux tels que Facebook, et ça de façon automatique par l'utilisation d'un logiciel qu'on appelle un autoposteur. On va commencer tout de suite. Donc on se connecte sur Facebook, il faut bien entendu être membre Facebook, et ce que l'on va faire, on va chercher des groupes sur lesquels on est susceptible de poster nos publicités par des gens qui, comme nous, cherchent des opportunités d'affaires sur Internet. Alors pour ça, c'est simple, hein. On tape des mots-clés comme MLM, comme travail à domicile, comme argent sur Internet. Bref, on peut taper n'importe quel mot-clé sur Facebook. Sur Facebook, il y a des dizaines de milliers de groupes dans lesquels on peut s'abonner. On n'a pas besoin évidemment de s'abonner dans 150 000 groupes, hein, c'est pas utile. Si on est abonné sur une centaine, 100, 200 groupes, c'est déjà bien. Alors, on va se contenter de travailler, de s'enregistrer, de devenir membre uniquement sur des groupes et non pas sur des pages. Donc moi les critères c'est, enfin mes critères à moi, ça peut être chacun a ses propres critères, mais c'est aussi un peu sous forme de recommandation, je dirais que je ne prends pas de groupes qui sont inférieurs à 500 membres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut quand même que ce soit un groupe qui vive, et si il n'y a pas suffisamment de membres, s'il y a, je sais pas moi, 20, 30, 100 membres, il y a peu de chances qu'on arrive à intéresser beaucoup de gens sur ces groupes. Donc je pense que à partir de 500 membres, ça commence à devenir intéressant. Et au contraire, prendre des groupes où il y a beaucoup trop de monde, comme 15, 20, 30 000 personnes, 40 000 personnes, parce qu'il y a des groupes comme ça sur Facebook, c'est pareil, ça n'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ce sont des gens qui vont, là aussi, faire comme nous. Ils sont devenus membres de ces groupes tout simplement pour poster leur publicité. Alors il y a quand même des gens qui regardent tous ces groupes et qui regardent les opportunités. Et quelquefois, notre publicité accroche un membre qui va s'y intéresser et nous demander plus de renseignements. Et la finalité, c'est évidemment de le faire rentrer dans son business. Soit on va rejoindre le groupe, il suffit donc, après avoir sélectionné un mot-clé, être rentré donc dans la liste des membres, il suffit, en fonction des critères que je vous ai définis, de demander à rejoindre ces groupes. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne peux pas demander parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de demandes ces derniers temps. Et pour l'instant, Facebook me bloque un petit peu en me disant on se calme. Il y a déjà eu beaucoup de demandes de fait. Alors ça, ce sont des règles aussi Facebook qui sont quand même relativement strictes et sur lesquelles je peux déjà vous mettre en garde tout de suite. Le nombre de publicités que vous allez poster tous les jours, on va dire, ne devrait pas être normalement supérieur à 50, 60, allez-y tranquillement, d'accord ? Déjà 50 à 60 publicités chaque jour, ça peut porter, ça peut donner des résultats très intéressants. Moi, si je prends mon exemple, sur le logiciel que je suis en train de tester, j'ai dû poster en 2 jours peut-être 150 publicités sur les 2 jours qui m'ont servi à faire ces tests. J'ai eu quand même 20 personnes qui sont entrées en contact avec moi, ou moi qui suis rentré en contact avec elle après qu'elle m'ait demandé des informations complémentaires, et j'ai entrepris un dialogue avec ces personnes. Ça ne veut pas dire que ces 15 à 20 personnes vont devenir des filleuls dans mon business ou dans mes business, mais en tout cas, il y a un contact qui est établi, et donc il y a une probabilité que je contacte quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, mais avec qui on va peut-être réaliser des grandes choses. Donc, ne postez pas trop, parce que dès que Facebook vous considère un peu comme un spammer, eh bien, il vous bloque l'accès à votre compte et vous ne pouvez plus publier pendant 24 heures, 48 heures, et si vous récidivez, peut-être même encore un peu plus. Donc attention à ça. Alors c'est vrai que moi j'ai pas fait attention, j'ai à la fois mis des groupes dans lesquels je suis membre, ils sortaient des critères que je m'étais fixés, parce qu'un groupe où je m'inscris, où il y a 9000 personnes, un mois après, il y en a peut-être 12 000, 13 000, donc je fais régulièrement des mises à jour. Et donc, que ce soit pour demander à rejoindre un groupe, ou pour faire des mises à jour, ou pour poster des publicités, donc tout ça c'est comptabilisé par Facebook, et si on en fait trop dans la journée, eh bien on a les sanctions qui sont des sanctions de blocage temporaires.
Donc attention à ça, ça c'est important. Donc l'objectif c'est de demander à rejoindre un groupe, et ça, je vous recommande encore une fois de ne pas en faire plus de 40 à 50 si vous démarrez, si vous n'avez personne, si vous n'êtes abonné dans aucun groupe. Allez-y mollo, et puis en 4 ou 5 jours, vous avez déjà vos 200 groupes, ce qui est largement suffisant pour commencer à publier des publicités sur Facebook. Donc on va voir comment publier ces publicités. Alors par exemple, si on prend un groupe, j'essaie d'en trouver un dans lequel je suis inscrit. Bon, je vais aller en chercher un sur lequel j'ai publié il y a quelques temps. Voilà, à approuver. Donc non, ça c'est. Vous voyez, quand votre publicité, quelquefois sur certains groupes, elle demande à être validée par un des administrateurs du groupe. Et dans ce cas-là, on le voit. Alors je vois une qui a accepté ma pub. Ah voilà. Par exemple, Véronique Morange du groupe VDI 84 a approuvé, qui est certainement, qui peut-être, oui, pas peut-être, qui est certainement un ou une administrateur du groupe, a approuvé ma demande. Donc elle était dans le statut de demande en attente, et en fait, derrière, elle est passée. Donc à partir du moment où elle a été approuvée, elle a été vérifiée, approuvée, donc elle a été mise en ligne sur le groupe. On va prendre, ajouter une photo, MLM, on s'en fout. Allez, hop, là j'ai pas publié dans ce groupe apparemment, donc voilà, ok, vous voyez, bon, des publicités, il y en a un paquet, donc moi je vais aller chercher une photo qui correspond à ma publicité, par exemple. Je vais aller sur mon disque dur, là où est stockée la photo que je veux publier, MLM, là on va faire photo, non pardon, pub, je vais prendre celle-ci, et ici en message je vais marquer info en MP qui veut dire message privé. Voilà, donc il a téléchargé ma photo et ensuite je peux la publier. Soit elle est publiée directement, soit elle est mise en attente. Donc ça peut paraître fastidieux comme ça quand on a 50 publicités à faire dans la journée, et je vais donc en profiter pour vous montrer que tout ça, ça peut être fait d'une manière tout à fait automatique. Pour ça, je suis en train de tester un logiciel qui paraît très très intéressant, très simple, très professionnel, qui a deux versions, une version payante et une version gratuite. Moi pour l'instant je me contente de la version gratuite, qui semble offrir tous les critères de ce que j'attends. Alors là, c'est la page d'accueil sur laquelle on va construire son message, et ensuite on va le paramétrer et définir les différents groupes sur lesquels je vais poster ces messages. Alors comment faire pour définir ces messages? On ne va pas le faire d'une manière manuelle, on ne va pas réinstaller nos groupes un par un, on va simplement les importer. Pour ça, je vais dans Settings et je fais Facebook Account. Là, on voit que j'ai mon compte par défaut qui est donc à mon nom, qui est là. Alors pour la démonstration, pour l'explication, je vais tout simplement supprimer ce compte, parce que vous serez évidemment dans ce cas de figure lorsque vous allez lancer ce logiciel, Pilot Poster. Je mettrai les coordonnées de ce logiciel dans le descriptif de la vidéo. Il a été détruit, c'est bon. Donc maintenant je n'ai plus de compte. Alors l'inconvénient majeur de la version gratuite de Pilot Poster, c'est qu'il est relativement lent. Mais je vous rassure, on n'est pas obligé d'y aller tous les jours pour poster nos 50 à 60 publicités. Ça n'est pas une obligation, on va voir ça dans la programmation tout à l'heure. Donc lorsque vous rentrez dans la première fois dans ce logiciel de publipostage, il va falloir le paramétrer et donc relier votre compte Facebook au compte d'Autoposter. Donc je vais ajouter un compte. Ici, je vais mettre l'adresse sur laquelle j'utilise mon compte Facebook. Je vais mettre le mot de passe. Je colle mon mot de passe Facebook et je vais générer un token. Alors, dans le cas de ce logiciel, un token, c'est tout simplement une clé d'accès qui va permettre à Pilot Poster tout simplement de communiquer, de se mettre en relation avec Facebook et plus particulièrement d'aller sur mon compte. Donc je génère un token et dès que ce token est généré, je fais un clic à l'intérieur,
un CTRL A et je fais CTRL C pour copier. Ou alors vous faites un clic droit, vous faites copier, vous venez ici, soit vous faites CTRL V, soit vous faites un clic gauche, coller, ce qui revient au même. Et vous faites Add Facebook Account. Donc vous lui indiquez où aller chercher les informations de vos groupes. Et là, il me dit que mon compte a bien été créé avec succès. Donc je peux fermer. Et si je reviens sur la page d'accueil, donc là on voit qu'effectivement il a créé mon compte. Si je reviens sur la page d'accueil, et bien maintenant, alors c'est vrai que j'aurais pu repasser par là pour vous montrer que quand j'ai supprimé mon compte, tous ces groupes ont disparu. Et le fait d'avoir réglé mon compte Facebook, ça les fait apparaître à nouveau. Je reviens dans Settings et je vais aller d'abord dans General Settings. On peut le passer en français, hein, si, pour ceux qui sont un petit peu fâchés avec la langue de Shakespeare. Si vous utilisez Chrome, il suffit de faire un clic droit et de faire traduire en français. Comme ça, au moins on est sûr. Alors, ce qui est important dans les réglages généraux, ça va être votre fuseau horaire. Si vous êtes en France, bien, vous prenez le fuseau horaire, par exemple, de Paris. Si vous êtes en Angleterre, ou au Luxembourg, ou à Londres, ou à Londres, en Angleterre, si vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous choisissez le fuseau horaire. Ça, c'est important par rapport à l'heure à laquelle vous voulez diffuser vos publicités. La langue, il y a plusieurs langues possibles, sauf le français. Donc, c'est pas grave, on laisse et on sauvegarde les modifications. Donc, important, donc, le plus important, c'est effectivement le fuseau horaire. On sauvegarde. Alors, qu'est-ce qui est important également? Les informations de publi-postage. Une chose très importante, c'est ici, l'intervalle exprimé en secondes entre deux publications. Ça, c'est très important. Si vous mettez un nombre de secondes trop faible, ce qui va se passer, c'est que Facebook va considérer que, en fait, vous n'êtes pas en train de regarder les groupes, mais vous êtes en train de poster de la publicité d'une manière un peu sauvage. Et ça, Facebook n'apprécie pas trop. Donc, il risque de vous bloquer parce que c'est trop rapproché. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est ce que je mets, quelque chose qui tourne autour des 500 secondes. Donc, 480 secondes, ça nous fait 8 publicités publiées par heure. Si vous laissez tourner ça pendant 8 heures, bon, on est déjà à 64 publicités, ce qui est pas mal. Ok ? Les applications, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier quel type d'applications peuvent être intéressantes, mais déjà avec ce que je vais vous montrer, vous allez voir qu'on peut complètement automatiser la tâche et ne plus passer de temps à faire nos publicités, et même les programmer sur une semaine complète, ça n'est pas un problème. Donc Facebook Account, ben on l'a vu, c'est là où on importe son compte. Moi j'ai limité à 500, de toute façon j'ai pas 500 groupes, si j'avais rien mis, ça n'aurait rien changé par rapport à moi. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on fait pour publier un message. Tout à l'heure, je vous ai montré d'une manière manuelle la façon dont je procédais. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit encore la publicité tip-top par rapport à l'activité où je veux entraîner les gens avec moi, où je veux que les gens s'intéressent aux messages que je poste. Je suis en phase de test. Nous serons bientôt des dizaines, des centaines peut-être à publier sur le même thème, et dans ces cas-là, le retour d'information au niveau du groupe va faire que on saura quelles sont les bonnes publicités qui portent bien, qui ont des retours intéressants. Alors moi je vais rester sur la mienne que je teste depuis 2 jours et qui me donne des résultats quand même assez sympathiques. Le seul message que je mets, c'est ici, info au message privé. Ok. Ensuite, pour importer l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, alors, il semblerait qu'avec ce logiciel, il y ait 2 possibilités, soit d'aller la chercher directement sur son disque dur, mais là, j'ai pas vraiment trouvé comment ça fonctionnait. Il l'explique, mais ça ne semble pas fonctionner. Alors, j'ai trouvé une autre astuce, c'est d'aller mettre mon image sur un logiciel, sur un site qui va l'héberger d'une manière temporaire et de façon tout à fait gratuite. Et donc, je vais pouvoir utiliser le lien de ce site pour poster. Je vous montre, ça sera plus clair comme ça. Donc, je clique sur Link. Et là, à cet endroit-là, je vais donc devoir mettre le lien où je vais héberger mon image. Alors pour ça, eh bien, je vous mettrai également dans
le descriptif de cette vidéo, le lien de ce site que j'ai trouvé. C'est pas le lien unique, mais bon, j'ai trouvé facilement et il est facile d'utilisation. Donc j'ouvre un nouvel onglet, je vais voir dans mes outils et j'ai trouvé un site qui est un hébergeur d'images. Donc je lance cet hébergeur d'images, je vais dans Accueil, et là je choisis mon fichier que je vais aller prendre sur mon disque dur. Donc je fais un double clic et je fais tout simplement Envoyer. Vous voyez à quel point c'est simple. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, soit j'importe d'autres images, mais moi j'ai l'intention d'en publier une seule, donc je vais copier l'adresse URL qui est là, sauf erreur, elle est là. Alors est-ce qu'il faut que je prenne normalement? Ça devrait être juste ça. Copier, de toute façon on fera le test et puis on va bien voir. Oui, je crois que... Oh, je prendrai tout. Je prendrai tout. Allez, je prends tout. Je sais plus ce que j'ai fait. Je l'ai fait qu'une fois, donc... j'ai fait ici un clic droit, j'ai fait copier, ou CTRL-C, comme vous voulez. Je retourne ici, je copie le lien. Je colle mon lien. Et ensuite, donc, comme je l'ai paramétré dans le setting, donc dans le paramétrage général, mon intervalle reste pris en compte, reste valable. Donc j'ai bien mes 480 secondes qui correspondent donc à 8 publications par heure. Et croyez-moi, vous n'êtes pas obligé de le surveiller, ça va se faire automatiquement, donc c'est largement suffisant. Je ne vais pas envoyer tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux faire une sélection dans les groupes dans lesquels je suis abonné. Sélection qui va consister tout simplement à vérifier deux critères. Le premier critère, vous êtes certainement abonné dans des sites, mais qui sont vraiment très spécifiques. Sur un business qui a ouvert un site, par exemple une crypto-monnaie, vous êtes abonné à ce site parce qu'il ne parle que de cette crypto-monnaie et il ne parle de rien d'autre. Donc, il est fortement recommandé de ne pas aller poster vos propres accroches sur un site spécialisé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et vous risqueriez là aussi d'avoir des problèmes avec l'administrateur du groupe qui sera pas content de voir son site pollué, sa page Facebook polluée par des publicités qui n'ont rien à faire dedans. Donc, il va vous signaler. Et vous êtes signalé une fois, deux fois, et ensuite Facebook va venir vous demander des comptes. Alors pour ça, je fais un premier tri pour demander à ce que les comptes secrets, qui sont en général des comptes spécifiques, soient triés en premier. Ça va déjà me faciliter le tri. Et je vais donc systématiquement décocher... pardon. La première chose à faire, c'est je vais cocher toute ma page. Et je vais donc décocher les sites privés. D'accord? Ensuite, je vais vérifier deux autres choses. C'est que je n'ai pas oublié des sites spécialisés qui seraient dans le statut open, contrairement aux statuts secrets qui sont vraiment très spécifiques. Mais on peut avoir des groupes qui soient vraiment spécialisés, mais qui aient laissé un statut open, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller, et même si on n'est pas membre, on peut voir tout le contenu. Un groupe secret, vous ne pourrez pas voir le contenu si vous n'êtes pas membre. Et dans certains groupes open, vous ne pourrez pas non plus, alors bien sûr dans le groupe secret, vous ne pourrez pas poster de publicité, mais dans certains groupes open, vous pourrez poster des publicités, même si vous n'êtes pas membre. Donc, la deuxième chose que je vais vérifier, c'est que j'ai bien affaire à des sites généralistes, vous voyez, comme travail à domicile, argent, job, emploi. Là, on voit que c'est tout à fait quelque chose qui est dans mon critère de sélection, qui va recevoir ma publicité, qui va l'accepter. Comment faire de l'argent, MLM Québec, Business Français. En fait, je vais tous les balayer comme ça, d'accord? Je vais tous les regarder. Alors, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, parce que sur ma page, j'ai 100 groupes, ok? Et si j'en vois un qui est spécifique, et qui n'est pas, par exemple, un groupe de crypto-monnaie, j'ai pris cet exemple tout à l'heure, je peux reprendre le même. Si je vois que c'est un groupe qui est open et qui est un groupe spécifique, dans ce cas-là, je le décoche. Et donc le système va passer, hop, il ne va pas envoyer de publicité là-dessus.
L'idéal étant de vous créer un compte Facebook, on peut créer plusieurs comptes, de créer un compte Facebook sur lequel vous allez vous abonner à différents groupes, et vous savez que ce compte, c'est celui-là qui va vous servir à mettre vos publicités, et dans ce cas-là, vous n'aurez aucun tri à faire. Vous aurez juste à sélectionner l'intégralité en cliquant une fois ici, d'accord? Vous cliquez une fois ici, vous avez tout sélectionné, et vous n'aurez pas à décocher les groupes qui sont des groupes sur lesquels vos publicités n'ont encore une fois rien à faire. Donc, mon message est prêt. Donc, info message privé. J'ai le lien sur lequel il va aller chercher l'image. Normalement, ici, j'ai un aperçu de ce que donnerait en finale mon post sur Facebook. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une version gratuite qui ne me met pas l'aperçu? Mais j'ai déjà vu l'aperçu, alors bon, c'est peut-être parce qu'il est très long à le charger, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il faut que je lance déjà, qu'il ait publié le premier post, il va le faire. Si je le lance, il va donc publier dans Travail à domicile le premier, et donc ici j'aurai le statut. Quand il sera fait, j'aurai dans cette colonne-là, tout à la fin, j'aurai le statut de mon post, il va me dire qu'il a été publié, ou alors il va me dire que ma publicité n'a pas été acceptée, ou alors qu'elle est en cours de vérification. Bien, on aura tout simplement le statut ici. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, une fois que vous avez lancé, vous n'avez plus rien à faire. Alors vous pouvez également paramétrer la fréquence à laquelle vous allez lancer ce publipostage. Donc là, on va rien toucher par rapport à l'intervalle, puisqu'on l'a déjà paramétré tout à l'heure, et il est paramétré, ça nous l'a rappelé dans le descriptif tout à l'heure, 480 secondes. Par contre, on peut lui demander, par exemple, de faire ce publipostage, de le faire soit en cliquant ici sur le calendrier. Alors, je vais patienter parce que je sais qu'il est relativement long, mais là, ce que je ne vois pas le... On va attendre. Mais ici, normalement, ici, ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir définir si vous allez le faire une seule fois, si vous allez le faire tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois. Donc, si vous voulez être tranquille, je vous conseille de le faire au départ tous les jours, d'accord? Mais quand même, surveillez les résultats. Voyez donc les retours que vous avez, parce que si au bout d'une semaine ou même au bout d'une journée, 2 journées, personne ne s'est intéressé à votre publicité, personne ne vous a demandé d'informations en message privé, c'est que quelque part votre publicité n'est pas accrocheuse et n'intéresse pas. Surtout si vous avez le résultat ici dans le statut, comme quoi les publicités ont bien été postées. D'accord? Donc à ce moment-là, il est peut-être temps d'arrêter cette publicité et puis d'en choisir une autre. Voilà, tout ça, c'est à ça que ça sert. Ok? Avant de lancer, je vais quand même vous montrer qu'il y a des possibles. Alors, ça, ici, on est dans la partie statistique. C'est bon, je vous laisserai découvrir hein, les posts un par un. Bon, tac, tac, statistique. Voilà, donc sur les 7 derniers jours, vous voyez, bon, ça fait 2 jours que je teste, ou 2 ou 3 jours que je teste le post. Donc, j'ai envoyé au total 215 posts. Il y en a 27 qui n'ont pas abouti. Donc, je peux essayer d'aller voir les raisons pour lesquelles ça n'a pas abouti. Il suffit que dans le statut du post, je clique sur le lien qui me conduit directement, ça il faut que je vous le montre, sur le groupe. Et puis là, je vais voir pourquoi ça n'a pas abouti. Ou des fois, j'ai l'explication aussi en clair. Et il y en a 188 qui sont passés. Donc 188 posts qui ont été mis sans que moi je sois obligé d'intervenir sur Facebook. Simplement par les paramétrages que je vais y rentrer ici. Donc après, c'est des courbes de statistiques. Là, j'ai pas publié donc hier et avant-hier. Voilà, c'est pour ça que c'est descendu. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ici, j'ai pas encore regardé, mais c'est, je pense, pour joindre des groupes, des nouveaux groupes à partir de Facebook. Mais là, je pense que le mieux, c'est de le faire directement sur Facebook. Alors, la fac très intéressante parce qu'en fait, elle vous sert de tutoriel. Donc, vous pouvez encore une fois, si vous utilisez Chrome, faire un clic droit et puis je vais me mettre ici par exemple, faire un clic droit et faire traduire.
Voilà, et quand vous ouvrez la page, quand vous ouvrez le lien, on vous explique. Encore mieux que ça au niveau tutoriel, vous avez support en ligne. Alors là, c'est génial parce que c'est directement en français, c'est fait sous la même forme que la fac, que la foire aux questions. Il suffit donc de cliquer sur un poste qui vous intéresse et vous allez avoir donc le détail. Vous avez même quelquefois des vidéos qui vous expliquent comment ça fonctionne. Donc ça vous donne tout le détail, pas à pas, ça vous dit exactement comment il faut faire. Moi, ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour ajouter un groupe, on crée un token, ensuite le token, une fois qu'il est créé, on le copie, on le colle et on envoie. Voilà, vous avez tous les tutoriels, donc vous avez de quoi apprendre la totalité de ce logiciel. Voilà, c'est la tarification que je voulais vous montrer. Donc là, on est dans le logiciel gratuit. Alors, il ne nous montre pas exactement quelle est la différence entre le premier prix qui est à 10 $ par mois et le gratuit. Si, alors il y en a une qui est énorme, enfin qui est tout à fait visible, c'est qu'avec une version par exemple à 10 $ par mois, vous pouvez paramétrer 10 comptes Facebook. Et ça, pour celui qui veut faire beaucoup de publicité, qui veut publier et puis se donner le maximum de chances de son côté pour que sa publicité soit vue au maximum. Alors je vous ai dit qu'il ne fallait pas trop dépasser les 50, 60 publicités. Mais imaginez que vous soyez inscrit dans 10 groupes différents, avec 10 noms différents. C'est pas impossible, avec Facebook, on peut le faire. Et bien dans ce cas-là, vous allez non pas paramétrer un seul compte Facebook, mais vous allez en paramétrer 10 si vous avez 10 comptes. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire 500, 600 posts par jour. Donc ça multiplie vos chances. Alors l'auto-commentaire, ça vous pourrez le voir dans le descriptif. Commenter un post qui a été publié, s'il est commenté par exemple le lendemain de sa publication, eh bien le simple fait de commenter un de vos propres posts, ça va automatiquement le remonter en haut de la page. Donc un groupe où il y a 5-6 000 personnes, où votre publicité va apparaître en tête de liste pendant peut-être sur la première page, peut-être pendant 5 minutes ou 10 minutes ou 1 heure maximum, et bien le fait de faire un autocommentaire, et là c'est que dans la version payante qu'on peut le faire, on ne peut pas le faire dans la version gratuite, ça va systématiquement remonter votre post en tête de liste. Donc ça c'est intéressant parce que ça augmente le nombre de publications par jour. Vous allez pouvoir envoyer des vidéos, importer des images, on a vu qu'on pouvait le faire même dans la version de base, gratuite. Et ainsi de suite, plus on monte, plus on augmente dans le nombre de messages que l'on peut publier, dans les autocommentaires, dans les groupes qu'on peut joindre automatiquement, et jusqu'à 49 $ par mois, où on est illimité. Moi pour l'instant, je me contente de la version gratuite, et ça me convient très bien. Alors ce que je voulais vous montrer dans les groupes, si vous avez une information, comme je disais tout à l'heure, qui vous dit que le message n'est pas passé, peut-être que ça vaut le coup d'aller voir le groupe. Si vous voulez vous rendre compte, si vous voulez voir ce que c'est que ce groupe, par exemple, MLM Québec, il suffit que je clique sur cette petite flèche et je vais directement être dirigé sur le groupe en question. Et là, si vous avez publié, vous allez pouvoir voir votre post. Voilà, ça vous amène directement sur ce post. D'accord ? Voilà. Là, j'ai pas publié aujourd'hui, donc c'est pas la peine que je cherche mon post, mais c'est une façon de voir votre publicité. Ou de voir pourquoi, éventuellement, vous avez eu un échec sur cette diffusion de post. Si vous souhaitez passer à une version payante après l'avoir testé, il suffit simplement d'aller sur Upgrade, de faire d'une part votre choix et ensuite de remplir le petit formulaire qui va vous amener sur le processeur de paiement. Et une fois que vous aurez upgradé, vous aurez donc les différentes options que l'on a vues tout à l'heure dans la tarification, dans les tarifs, dans Pricing. Alors, une chose importante avec le type de publicité que je suis actuellement en train de tester. Il est évident que si je précise juste info en message privé, évidemment ça veut dire que je ne vais pas me contenter de poster les publicités,
et puis d'attendre qu'il se passe quelque chose et sans réagir. Parce que là, ce serait perdre de l'information, perdre des contacts qui ont accroché à votre publicité. Alors, quand une personne a été intéressée par votre publicité et vous demande l'info en question, Facebook va vous donner une notification ici, et vous aurez donc un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 50, pourquoi pas. Et donc, à partir du moment où vous avez une information, un chiffre ou un nombre qui est indiqué ici, ça veut dire que vous avez soit quelqu'un qui a publié sur le même groupe que vous, soit tout simplement quelqu'un qui a répondu à votre annonce. Je vais prendre par exemple cette notification et je vais cliquer dessus. Ça va m'amener directement sur le post que j'ai fait. Donc vous voyez, c'est moi qui ai posté donc le 20 mai et j'ai précisé donc en texte info message privé. J'ai téléchargé l'image. Il y a des personnes qui ont réagi. Donc lui, il me dit what, donc je suppose qu'il veut en savoir plus. Il me dit quoi. Lui, il me dit oui, je prends. Enfin, il m'a envoyé un message sur la messagerie privée. Donc, quand j'ai ce type d'information, par exemple, quelqu'un comme Pierre Sil, donc ce que je vais faire, je vais juste passer ma flèche sur son nom, et j'ai deux possibilités. Soit je vois apparaître message, auquel cas, je vais cliquer sur le message et lui donner plus d'informations. Donc je vais vous montrer ce que je lui ai donné comme information, à lui en particulier, mais c'est ce que je donne à tout le monde. Hein. Je vais revenir sur message, je vais faire un clic droit, je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, ce sera plus facile à voir l'échange qu'on a pu avoir avec lui. Donc, il est où? Normalement, il aurait dû... Voilà, il est là. Bon, cette personne m'a demandé des explications complémentaires. Bah d'ailleurs, je suis sur lui. Et donc, le premier contact que j'ai eu avec lui, voilà, bonjour Pierre, voici la présentation, et si ça te convient, il y a sous celle-ci, donc, un lien pour aller plus loin avec nous. Belle soirée, paf. Il aura cliqué sur le lien. OK. Ensuite, bon, il a eu le temps de voir la vidéo. Ensuite, je l'ai informé d'une présentation que nous allions faire en ligne. Donc j'ai continué le dialogue avec lui, même s'il n'a pas forcément répondu tout de suite. Et donc le lendemain, ça c'était le lundi, le lendemain je lui dis « Bonjour, j'ai une réunion de présentation et d'information demain soir. Si tu souhaites y participer, j'ai besoin de ton mail pour t'envoyer l'invitation, ou bien je te la mettrai par Messenger. Merci pour ton retour. » Bon, ben, il m'a fait un site, il m'a dit « Pour moi ça veut dire ok, super. » Donc j'ai continué à garder le contact avec lui. On verra ensuite comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important quand on fait ce type de publicité que je vous ai montré là, sur laquelle il n'y a absolument rien, rien d'autre que de susciter l'intérêt pour aller voir plus loin, de voyager gratuitement et en plus être payé pour. Donc les gens qui réagissent, je prends la peine de les recontacter. Ça me fait un petit peu de travail supplémentaire, mais c'est aussi important d'établir un dialogue, un contact, de façon à ce que les choses ne restent pas complètement impersonnelles. Ça, c'était une précision importante que je voulais vous donner. Il y a d'autres formes de publicité qui vont amener directement sur un lien, sur une présentation en vidéo. Pourquoi pas? C'est-à-dire que ce que moi, je réponds en envoyant donc le lien et en donnant effectivement le lien pour que la personne aille véritablement voir ce que je propose, eh bien, donc je préfère l'avoir de cette façon-là, mais on peut le mettre en direct dans la publicité que l'on fait sur Facebook. C'est pas impossible. Mais là, le problème, c'est que si on n'a pas d'autorépondeur et avec une page de capture, on risque de perdre complètement l'information. Alors on ne saura pas qui est allé voir et on ne saura pas si la personne a été intéressée. Parce que pour la retrouver derrière, ça va être compliqué. Parce que le lien, le post, la publicité va être complètement noyée. Et pour retrouver qui a été intéressé, eh bien c'est dans les notifications qu'on va pouvoir le faire. Et là, je peux vous garantir que les notifications, quand on poste plusieurs publicités, si on ne les gère pas régulièrement, évidemment, ça risque de devenir compliqué. D'accord ? Donc, cette méthode-là, elle me permet de garder le contact, parce que à partir du moment où j'ai entrepris un contact sur Messenger, j'ai l'historique de tous les contacts Messenger qui arrivent ici. D'accord?
donc je peux retrouver les personnes. Ça, c'est très important. Je n'ai rien oublié par rapport, je dirais, au strict minimum pour pouvoir démarrer. Ensuite, je vous ai montré qu'avec Online Support, vous allez avoir tous les renseignements sur ce logiciel qui est quand même très professionnel, je trouve. Vous allez avoir tous les renseignements tout simplement en cliquant sur Online Support et donc voir le sujet qui vous intéresse, que vous voulez développer. Eh bien, je vous souhaite une bonne utilisation de ce tutoriel et puis je vous souhaite plein de succès pour l'avenir.